Ma mère et mon frère ont éclaté de rire. Quand je suis entré dans la salle des audiences, ils ont dit « Ah, on va la dépouiller de tout. De toute façon, elle est trop pathétique pour se défendre. » Mais ils ne savaient absolument rien de moi. Et dès que le juge Apos a regardé, il a dit « Victoria Owens. » Je Apos, appelle Victoria Owens, et Apos avait 25 ans le jour où ma propre famille Apos est moquée de moi dans une salle des Apos audience. Le son a résonné, aigu, insouciant, hideux, ricochant sur le sol en marbre et les bancs en bois, comme si le bâtiment lui-même le rejetait. Ma mère Apos est penchée vers mon frère, chuchotant assez fort pour que la moitié de la salle entende « On va la dépouiller de tout. De toute façon, elle est trop pathétique pour se défendre. » Il a eu un ricanement, sans même essayer de cacher son amusement. Je suis restée là, silencieuse, les mains jointes, mon pouls régulier malgré le poids glacial de la trahison qui pesait sur mes côtes. Les lumières du plafond bourdonnaient doucement. Apos ressentait le bois ciré et les vieux dossiers. Apos avait toujours imaginé une salle des Apos audience comme un lieu où la vérité régnait, mais au jour des Apos, oui, elle ressemblait à un champ de bataille. Ma mère Apos a regardé de nouveau, avec un sourire narquois. Ne Apos, inquiète pas, ma chérie. On te laissera assez pour louer une petite chambre. Tu as Apos, habitude de survivre avec des miettes. Je Apos, et pas répondu. Le silence était mon bouclier. Toute ma vie, Apos avait pris pour de la faiblesse. Apos, huissier a appelé mon nom. Affaire 14B. Owens contre Owens. Quelques têtes se sont tournées. Apos, ironie Apos, échappait à personne. Apos et marché vers le banc des juges, le claquement doux de mes talons formant un rythme tranquille, régulier, maîtrisé. Le rire de ma mère Apos est éteint en plein milieu lorsque le juge a levé les yeux. Pendant une fraction de seconde, la salle est devenue immobile. Ses sourcils se sont haussés, son expression Apos est adoucie. Puis, Apos est penché en avant avec une reconnaissance indubitable. Victoria Owens. Sa voix était empreinte de chaleur, de surprise, de quelque chose de profondément humain. Est-ce bien vous? La mâchoire de ma mère est tombée. Mon frère Apos est redressé, confus. Apos, équilibre dans la pièce a basculé, juste un peu, mais assez pour que mon pouls se mette à battre avec une certitude tranquille. Car il y avait une chose que ma famille Apos avait jamais comprise, ils ne savaient pas qui Apos était autrefois, et Apos avait aucune idée de qui Apos était devenu. Le sourire narquois de ma mère Apos est effondré au moment où le juge a prononcé mon nom comme Apos, il avait de Apos, importance, comme si moi, Apos, avait de Apos, importance. Mon frère Apos est penché vers elle et a murmuré, « Maman, comment est-ce que Apos, il la connaît ?» Mais pour une fois, Apos avait aucune réponse. Le juge a retiré ses lunettes, Apos, étudiant avec un lent hochement de tête familier, le genre de signe que Apos ont fait quand un souvenir refait surface avec une clarté inattendue. « Mademoiselle Owens, dit-il doucement, je ne vous ai pas vue depuis. » Il a marqué une pause, scrutant mon visage. Apos, audition pour la bourse des Apos, études. Vous étiez la meilleure candidate à Apos, époque. Un léger murmure a parcouru la salle des Apos, audience. Ma mère Apos est raidie. Mon frère a cligné des yeux avec force, comme si le mot « bourse des Apos, études » était quelque chose que Apos, Apos, avait jamais imaginé pouvoir Apos, être associé. Apos et gardé une voix calme. Oui, votre honneur. Apos était il y a longtemps. Il a souri faiblement. Mais je reconnais Apos, excellence quand je la vois. Mon frère a ricané. Apos, excellence? Elle? Le regard du juge Apos est tourné brusquement vers lui, non pas méchant, mais suffisamment vif pour imposer le silence. Mon frère Apos est rassis, abasourdi. Le juge Apos a fait signe Apos, approcher. Son ton est resté chaleureux, respectueux, un contraste saisissant avec la froideur avec laquelle Apos était entré. Veuillez présenter votre version en premier, mademoiselle Owens. Ma mère a bondi. Attendez, pourquoi présente-t-elle sa version en premier? C'est Apos, et nous qui avons déposé la plainte. Le juge Apos a même pas regardé.
Parce que je souhaite comprendre clairement la position de Apos, intimée. Apos, intimée, pas la défendresse, pas la coupable. Apos, et vu la prise de conscience la frapper comme une eau blanche et douloureuse. Apos, et ouvert mon dossier, des documents soigneusement organisés, des dates, des preuves que Apos, il Apos, avait jamais rêvé que je possédais. Les papiers semblaient stables dans mes mains, contrairement à la fureur tremblante derrière moi. En posant le premier document sur le banc, Apos, et surpris Apos, expression du juge changeait à nouveau. Reconnaissance, respect, et autre chose. Parce que Apos, il ne se souvenait pas seulement de mon nom. Il se souvenait de la vérité que ma famille avait passé des années à essayer Apos, enterré. La respiration de ma mère est devenue irrégulière alors que je posais le premier document sur le banc, un certificat impeccable, tamponné, avec mon nom imprimé en caractères gras. Les yeux du juge Apos, adoucirent avec une sorte de fierté que je Apos, avait pas senti diriger vers moi depuis des années. Il murmura, passant légèrement son doigt sur la signature, votre prix de mérite académique. Je me souviens Apos, avoir signé moi-même. Un hoquet de surprise discret Apos, échappa de quelque Apos, un au fond de la salle. Mon frère marmonna, que Apos, est-ce que Apos, un vieux papier Apos, école à avoir avec cette affaire? Le juge ne prit pas la peine de lui répondre. À la place, il me regarda. Continuez. Apos, et posé le deuxième document, un relevé financier. Précis, transparent, intact. Ceci, dis-je Apos, une voix ferme, montre mes comptes personnels, ce que ma mère et mon frère prétendent que Apos, ait volé au fonds fiduciaire familial. Ma mère a bondi comme si elle avait été électrocutée. Ce fonds a été créé par moi. Apos a droit à rien de ce que Apos, il contient. Le juge a levé une main, la faisant taire sans effort. Puis il a lu Apos, en tête à haute voix. Fonds fiduciaire de la famille Owens. Répartition des bénéficiaires. Bénéficiaires. Le mot a résonné dans la pièce comme la chute Apos, une pièce de monnaie. Mon frère a bégayé, Apos est impossible. Maman a modifié le fonds Apos, année dernière pour que tout me revienne. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes. Vraiment? Apos, est sorti la feuille suivante, la copie de Apos, amendement. Signé, daté, et Apos, une illégalité embarrassante. Ma mère Apos, est figée. Le ton du juge est devenu froid, clinique. Cette signature, dit-il en soulevant la page, Apos, et pas celle de Victoria. Des chuchotements ont balayé la salle. Les lèvres de ma mère tremblaient. Les poings de mon frère se sont serrés, car il savait. Il savait ce que le juge allait conclure. Je me suis penché légèrement, ma voix calme mais tranchante comme du verre. Ils ont falsifié ma signature pour Apos, exclure complètement. Le juge a lentement reposé le papier. Ses yeux Apos, étaient plus chaleureux. Ils étaient perçants. Et pour la première fois, ma famille avait Apos, air effrayé, car la vérité Apos, était pas seulement en train de faire surface. Elle était sur le point Apos, éclater. Apos, atmosphère dans la salle Apos, audience a changé. Une tension subtile, comme si Apos, air lui-même se penchait en avant. Le visage de ma mère Apos, est vidé de toute couleur alors que le juge examinait de nouveau Apos, amendement falsifié, sa mâchoire se crispant en une ligne sévère. Madame Owens, dit-il lentement, ceci est une irrégularité de nature criminelle. La falsification Apos, est pas un litige civil. Apos, est un crime. Les genoux de ma mère ont fléchi, et Apos, est laissé retomber sur son siège. Mon frère lui a saisi le bras, chuchotant durement, maman, dis quelque chose. Répare ça. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas. Le juge Apos, est tourné vers moi. Mademoiselle Owens, avez-vous autorisé cet amendement? Apos, et secoué la tête calmement. Non, votre honneur. Je Apos, ai découvert en recevant un avis de Apos, auditeur du fonds, me demandant pourquoi Apos, avait renoncé à mes actifs. Apos, et demandé une révision complète. Apos, et fait glisser un autre document, le rapport Apos, audit. Le juge Apos, a parcouru, hochant la tête Apos, un air sombre. Ceci montre une tentative de réattribuer 100% des actifs du fonds à votre fils,
sans aucune justification légale. Sympathie, compréhension, choc. Le juge a tapoté son stylo, pensif. Mademoiselle Owens, dit-il, avant de continuer, J.A. Apos ait besoin de savoir quelque chose. J.A. Apos ait levé les yeux pour croiser les siens. Voulez-vous que le fond soit restauré dans son état des Apos, origine? Ma mère a eu un hoquet. Mon frère a murmuré, terrifié, non, non, elle ne ferait pas ça. Elle est née Apos, oserait pas, mais il ne me connaissait pas. Plus maintenant. Car cette affaire ne concernait pas Apos, argent. Elle concernait la vérité, et la reconquête de la voix que Apos, ils avaient passé des années à essayer de réduire au silence. J.A. Apos ait pris une profonde inspiration. Les prochains mots allaient tout changer. J.A. Apos ait laissé la question flotter dans Apos, R. Voulez-vous que le fond soit restauré dans son état des Apos, origine? Toute la salle des Apos, audience attendait ma réponse, mais je ne me suis pas pressé. Je voulais que Apos, ils sentent le poids des Apos, un silence que Apos, ils ne pouvaient plus déformer en faiblesse. Ma mère Apos est penchée en avant, la voix brisée. Victoria, Apos, il te plaît, ne fais pas ça. On essayait juste de protéger les actifs de la famille. Mon frère a ricané. Dis juste que tu veux le récupérer. C'est Apos, et bien le but de tout ce cirque, non? Je hais Apos, et regardez ni Apos, un ni Apos, autre. J'y ai Apos, et regardez le juge. Votre honneur, commencez-je doucement, je ne veux rien qui ait été obtenu par la manipulation. Ma mère a expiré avec un soulagement visible. Trop tôt. J'y ai Apos, et posé un nouveau document sur le banc. Le juge Apos a pris. Son front Apos est plissé, puis ses sourcils se sont lentement haussés. Ceci est un titre de propriété indépendant, dit-il à voix haute. Enregistré il y a 2 ans. Mon frère a froncé les sourcils. Titre de propriété? Victoria ne possède aucune propriété. Le juge lui a lancé un regard froid. Au contraire, elle possède un complexe locatif de 3 unités sur Birch Street. Le souffle de ma mère Apos est coupé. La bouche de mon frère Apos est ouverte. Ma mère a murmuré, mais avec quel argent? Je me suis enfin tourné vers eux, croisant leurs yeux terrifiés. La bourse que J.A. Apos ait gagnée, dis-je. Celle que vous avez dit à tout le monde que J.A. Apos avait perdue. Elle a financé mon diplôme en commerce, mon premier emploi, et finalement, cette propriété. Leur choc était absolu, car pendant toutes ces années, ils avaient cru au récit que Apos, ils avaient construit autour de moi, Victoria est faible. Victoria est sans défense. Victoria est facile à dépouiller de tout. Mais ils avaient oublié une chose. Les personnes faibles ne construisent pas des avenirs entiers en silence. Le juge a tapoté légèrement le titre de propriété. Mademoiselle Owens, dit-il, étant donné votre stabilité financière indépendante, quelle réparation cherchez-vous au jour des Apos, oui? Mon frère Apos est raidi. Ma mère tremblait. Il pensait que J.A. Apos allait demander à tout reprendre, mais ça Apos a jamais été ma vengeance. J.A. Apos ait relevé le menton et J.A. Apos ait dit au juge exactement ce que je voulais. La question du juge flottait dans la tension silencieuse de la pièce. Quelle réparation cherchez-vous au jour des Apos, oui? Tout le monde me regardait, ma mère tremblante, mon frère en sueur sous sa chemise, même les spectateurs étaient immobiles, comme Apos, ils avaient peur de respirer trop fort. J.A. Apos ait croisé mes mains sur la table. Votre honneur, je ne suis pas ici pour reprendre le fond. Ma mère a laissé échapper un souffle tremblant de soulagement. Mon frère Apos est affalé sur sa chaise, tous deux complètement inconscients de la tempête qui se préparait encore. Le juge a hoché la tête. Alors que voulez-vous, mademoiselle Owens? J.A. Apos ait fait glisser une dernière enveloppe sur le banc épaisse, scellée, timbrée. Le juge Apos a ouvert avec précaution, ses yeux parcourant chaque ligne avant de les lever vers moi avec une surprise indubitable. Mon frère Apos a pas pu se retenir. Que Apos, est-ce que c'est Apos, Que Apos, est-ce que Apos, elle a encore fait? Le juge a entrelacé ses doigts. Mademoiselle Owens a déposé une requête pour une autonomie financière complète et un retrait du fonds fiduciaire de la famille Owens. Ma mère a eu un hoquet. Un retrait? Non. Non, tu ne peux pas te retirer.
Ce serait terrible pour notre réputation. Le juge Eléapos a interrompu. Elle a parfaitement le droit de rompre les liens juridiques et financiers. Mon frère Eséapos est levé d'Éapos, un bond. Alors que Éapos arrive-t-il au fond? Le juge a de nouveau baissé les yeux sur Eléapos, amendement. Étant donné que ce document a été signé frauduleusement, le tribunal ne peut pas appliquer la réattribution en votre faveur. Le visage de mon frère Eséapos est tordu. Donc tout va à maman. Le juge a secoué la tête. Non, car la requérante, votre sœur, a légalement retiré sa participation. Le fonds est désormais gelé en attente d'Éapos, une surveillance. Aucun de vous deux ne peut y accéder sans un examen de Eléapos, État. Ma mère a porté ses mains à sa bouche. Les genoux de mon frère ont fléchi et il est retombé sur sa chaise. Éapos allait pas toucher un seul centime, non pas parce que je le leur avais pris, mais à cause de ce que Éapos, ils avaient essayé de me prendre. Le juge Éapos a regardé pensivement. Mademoiselle Owens, votre demande d'Éapos, indépendance est bien fondée. Mais dites-moi, est-ce tout ce que vous demandez au jour d'Éapos, oui? Éapos et croisé son regard. Non, votre honneur. Ma mère a gémi. Mon frère a secoué la tête, car il le sentait maintenant. La vérité, montant comme un raz-de-marée silencieux. Et Éapos avait pas fini. La question du juge flottait dans la salle d'Éapos, audience comme une respiration suspendue. Est-ce tout ce que vous demandez au jour d'Éapos, oui? Les yeux de ma mère étaient déjà remplis de larmes. Mon frère Éapos, agrippé au bord de la table, les jointures blanches. Je me suis levé lentement, non pour les intimider, non pour dominer qui que ce soit, mais simplement parce que Éapos, être debout rendait ma voix plus stable. Votre honneur, je demande également une protection. Mon frère a aboyé un rire. Une protection? Contre quoi? Nous. Le juge Éapos a fait taire d'Éapos un seul regard. Éapos est sorti de mon dossier une petite pile de documents et des emails, des messages, des horodatages chacun soigneusement agrafés. Je les ai placés devant le juge. Ce sont des communications de mon frère au cours de la dernière année, dis-je calmement. Des menaces, du harcèlement, des tentatives de me forcer à céder mes actifs. Tout ça parce que je ne suis pas retombé sous leur contrôle. Le juge les a parcourus, son expression Éapos, assombrissant ligne après ligne. La voix de mon frère Éapos est brisée. Ce Éapos était pas des menaces. Éapos était juste en colère. Éapos est la famille. Le juge Éapos a pas levé les yeux. Les menaces sont des menaces, monsieur. Le lien de sang Éapos absout pas la mauvaise conduite. Ma mère a tendu la main vers moi, désespérée. Victoria, Éapos, il te plaît. Ton frère ne pensait rien de tout ça. On était blessés. On était sous le coup de Éapos, émotion. Éapos est reculé d'Éapos, un pas, sa main effleurant à peine ma manche. Vous étiez sous le coup de Éapos, émotion quand vous avez falsifié ma signature. Son visage Éapos est décomposé. Le juge a continué sa lecture jusqu'Éapos, à la dernière page, une transcription audio. Ses sourcils se sont froncés. Il a levé son regard vers mon frère. Vous lui avez dit, et je cite, Écho, signe, ou je ferai de ta vie un enfer Écho. La salle a éclaté en chuchotement. Mon frère est devenu pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle. Le juge a mis les documents de côté. Mademoiselle Owens, dit-il fermement, je comprends pourquoi vous demandez une protection juridique. Ma mère a murmuré à travers ses doigts tremblants, Éapos, il te plaît, ne nous fais pas ça. Éapos est dégluti difficilement, non par hésitation, mais à cause du sentiment de conclusion qui se formait dans ma poitrine. Car ce Éapos était pas de la vengeance. Éapos était enfin me choisir, moi. Votre honneur, dis-je doucement, je demande une ordonnance de protection et une distanciation juridique complète de ma famille. La bouche de mon frère Éapos est ouverte. Ma mère Éapos est mise à pleurer, mais Éapos avait pas terminé. Pas encore. Parce que le juge Éapos avait pas vu le dernier document. Celui qui mettrait fin à tout. Éapos fait glisser le dernier document vers le juge. Non avec colère, non avec triomphe,
mais avec les mains stables de quelque Éapos, un qui avait enfin cessé de trembler après des années à être rabaissé. Le juge Éapos a étudié un « Victoria, non, Éapos, il te plaît, ne fais pas ça. Tu es notre fille. » Je Éapos, et regardé, je Éapos, et vraiment regardé, et Éapos, et ressenti quelque chose d'Éapos, étrange. Pas de la colère, pas de la rancune. Juste une libération. Je suis votre fille quand vous avez besoin de quelque chose, dis-je doucement, mais jamais quand Éapos avait besoin de protection. Mon frère Éapos est levé brusquement. Et alors? Tu en as juste fini avec nous pour toujours? Éapos et croisé ses yeux stupéfaits. Éapos en est fini de vous laisser décider de ma valeur. Le juge a signé le document avec des traits nets et décisifs, chacun résonnant plus fort que Éapos, un coup de marteau dans le silence de la salle. Avec effet immédiat, a-t-il dit, Mademoiselle Owens est légalement indépendante. Éapos, ordonnance de protection est accordée. Le fonds fiduciaire de la famille Owens sera gelé sous la surveillance de Éapos, État, et toutes les tentatives de la contraindre, de la frauder ou de la menacer sont désormais consignées au dossier. Ma mère a sangloté. Mon frère me fixait comme Éapos, il voyait le fantôme de quelque Éapos, un que Éapos, il avait Éapos, habitude de contrôler. Éapos, et rassembler mon dossier. Pas de main tremblante, pas de cœur qui Éapos, emballe. Alors que je me dirigeais vers la sortie, le juge Éapos a appelé doucement, Mademoiselle Owens. Je me suis retourné. Il a souri de la même manière que Éapos, il y a des années, à cette audition pour la bourse. Vous avez toujours eu plus de force que vous ne le pensiez. Dehors, la lumière du soleil se déversait sur les marches du palais de justice chaude, pure, libérée du passé. Ils avaient essayé de me dépouiller de tout, mais tout ce que Éapos, ils ont fait, c'est Éapos, et me libérer.